Eh bien, chers amis, je suis heureux de vous retrouver après ces merveilleuses fêtes de Pessah. Pessah, le grand bond en avant, comme disait le président chinois Mao Zedong, comme on l'appelle maintenant. À la fin des années 50, au début des années 60, la grande doctrine politique de la Chine communiste, c'était le grand bond en avant. Évidemment, il avait pris dans la Torah, comme tout ce qui se passe dans le monde, tous les hommes politiques, leur source, c'est dans la Torah, comme je l'explique bien sûr dans mon fameux best-seller, entre guillemets. Et Dieu créa la laïcité, que vous pouvez trouver aux éditions de l'Harmattan et sur Amazon. Maintenant, les amis, parlons de la paracha de la semaine, parce que là, on sort de Pessah, vous voyez, et cette année, on a lu 3 fois la même paracha. La paracha de la semaine, Acharemot. Cette paracha peut être doublée, c'est-à-dire que certaines années, eh bien, lorsqu'il n'y a qu'un seul mois d'Adar, on dit à la fois la paracha d'Acharemot et la paracha Kedoshim. Et cette année, comme il y a 2 mois d'Adar, donc il y a le temps d'étaler, de séparer les parachiotes, alors on a lu uniquement Acharemot, et la semaine prochaine seulement on dira Kedoshim, puisqu'il y a de la place, grâce au 13e mois, au 2e mois d'Adar. Et alors c'est quand même impressionnant, parce que la paracha de la semaine, à cause de Pessah, on l'a dit pas dans la Torah, eh bien, on a lu 3 fois, on aura lu 3 fois ce Shabbat, ça va être la 3e fois que on étudie on étudie la paracha Acharemot. Voilà. On l'a vécu 3 semaines avec la même paracha, la paracha de Acharemot, qui signifie après la mort. Alors, il y a forcément un grand enseignement à tirer de ça, parce que vous savez que, par exemple, il existe certaines années où Pessah tombe d'une façon différente que cette année, et on lit 3 fois, par exemple, la parashat Shmini. Alors, on dit souvent que lorsqu'on dit la parashat Shmini, Rabbi le répète en particulier souvent, eh bien, ça veut dire que l'année sera Shmena, elle sera grasse, elle sera une année de grâce, et en même temps une année riche, une année de grâce. On est déjà dans Kedoshim. Là, on est dans. Vous êtes en Israël, vous êtes déjà à Kedoshim. Ah ouais. Pendant plusieurs semaines, on aura ici en France, on aura une paracha d'avance pendant plusieurs semaines. Ah oui, bravo. Et on se rétablit quand? On se rejoint quand? Tu sais pas? C'est juste avant Shavuot. Juste avant Shavuot, c'est magnifique. Alors, Shavuot, bien sûr, c'est l'accomplissement de la sortie d'Égypte. L'accomplissement de Pessah, c'est la fête de Shavuot. On est sorti d'Égypte dans le but de recevoir la Torah. Donc, la véritable fin de Pessah, l'accomplissement de la fête de Pessah, c'est le don de la Torah qui était le but de la sortie d'Égypte, le but de la fête de Pessah. Alors donc, on lit 3 fois en diaspora, on lit 3 fois Acharemot, 3 fois, on nous rappelle 3 fois qu'on est après la mort. On nous répète 3 fois qu'on est après la mort. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Quand on répète 3 fois la parashat Shmini, on dit, et en tout, on aura lu 8 fois la parashat Shmini, en comptant les lundis, les jeudis et les Shabbat, eh bien, on dit, c'est la fameuse devise que Rabbi cite souvent, quand ça tombe parashat Shmini, quand Pessah tombe parashat Shmini, Shmoneh, Shmini, Shmena. 8 fois Shmini, ça donne Shmena, une année grasse en richesse, en bonheur, en argent, en santé, en tout ce que vous voulez. Mais maintenant, quand c'est 3 fois la paracha d'après la mort, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, l'idée ce qui me vient à l'idée, c'est que vous savez que nous, les Juifs, évidemment, on a fondé la notion de devoir de mémoire, c'est très important. Et comme l'a dit un grand philosophe non juif d'ailleurs, le philosophe George Santayana, un peuple qui perd sa mémoire, un peuple qui ne se souvient pas de son passé, est condamné à le revivre. Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Ce n'est pas valable seulement pour un peuple, c'est valable pour chaque individu personnellement. C'est la raison pour laquelle il y a la fameuse notion chez nous de bilan spirituel, de cheshbon nefesh. Si on oublie toutes nos erreurs, eh ben, on les refera, on bégayera toute notre vie, ce sera un grand bégaiement où on recommencera les mêmes erreurs en permanence toute notre vie, et les bonnes choses aussi d'ailleurs. Mais enfin, c'est sûr que ça empêche de progresser. Un grand frein à la progression. Alors, donc, la mémoire, c'est extrêmement important. Cependant, la mémoire, il ne faut pas que ça devienne un piège, qu'on soit
piégés dans cette mémoire, à tel point qu'elle nous bouche tout l'horizon du futur. Parce qu'il y a des gens, à force de se concentrer sur la mémoire, eh bien, le souvenir, c'est l'avenir, hein, quelque part. Encore une fois, un peuple, une société, un être humain qui oublie son passé est condamné à le revivre. Mais donc, il faut se souvenir. Mais il faut se souvenir pour construire, tirer les enseignements des erreurs passées afin de ne pas les répéter. Voilà, c'est ça le but d'ailleurs de l'étude de l'histoire, hein. Quoique l'histoire et mémoire, c'est un peu différent, mais enfin, les deux se rejoignent. Et donc, beaucoup de juifs aujourd'hui sont obsédés par la mémoire de la Shoah. Il y a des gens qui ne se sentent juifs que par l'antisémitisme. C'était le cas, par exemple, de celui qui fut considéré comme le plus grand philosophe politique du XXe siècle, Raymond Aron, un juif alsacien, un Yékay. Alors, il n'avait pas changé son nom, hein, il s'appelait Aron. Et donc, tout le monde savait qu'il était juif, en plus de ses grandes oreilles, encore plus grandes que les miennes, et de son grand nez. Mais c'était un homme extrêmement lucide, hein. Il y avait toujours une querelle qui l'opposait à son condisciple, qui était Jean-Paul Sartre. Et dans toutes leurs analyses, c'était Raymond Aron qui avait raison contre Jean-Paul Sartre. Mais Jean-Paul Sartre était beaucoup plus célèbre. Il écrivait des pièces de théâtre, des romans, alors que Raymond Aron, lui, il écrivait des livres de réflexion, des essais philosophiques ou philosophico-politiques, ou politiques tout simplement. D'ailleurs, c'était le grand éditorialiste du Figaro. Quelques jours avant la guerre des 6 jours, il a écrit un article retentissant en première page du Figaro. À l'époque où beaucoup de juifs de sa génération, ils tremblaient à l'idée d'une nouvelle Shoah. Et il a écrit, donc il faisait partie de cette nouvelle génération qui avait connu la guerre 39-45 et qui tremblait à l'idée d'une nouvelle Shoah. Voilà, les jeunes de la nouvelle génération, c'était différent, hein, mais bon, on était nés déjà dans la génération du Rabbi, la 7e génération de Rashbi, et ben c'était dans notre sang, ça nous impressionnait, cette dimension qu'on était né après l'horreur et qu'on n'avait plus rien à voir avec ça, ça nous pénétrait, ça nous habitait. Mais les gens de l'ancienne génération, ils étaient comme ça, Bon, et je me souviens que donc son éditorial exceptionnel qu'il avait écrit en première page du Figaro, donc le plus grand journal français, hein, avec Le Monde à l'époque, toujours aujourd'hui d'ailleurs, c'était, s'il écrivait si par la lâcheté des nations, ce petit État qui n'est pas le mien était condamné à disparaître, la disparition de ce petit État qui n'est pas le mien m'enlèvera à jamais la force de vivre. C'est impressionnant, un juif complètement assimilé, entre guillemets, je ne pense pas qu'il était un juif de Kippour, Raymond Aron, hein. Il n'allait pas à la synagogue, hein. Mais comme le rabbi le dit, comme le rabbi l'a dit dans de nombreux commentaires à l'époque de la guerre de Kippour, la guerre des 6 jours, pardon, en 67, la guerre des 6 jours, eh bien, ça a été le son du grand chauffard qui a retenti. Le son du grand chauffard qui a retenti et qui a réveillé tous les juifs du monde de façon impressionnante, Parce que finalement, Raymond Aron, c'est quelqu'un qui disait ouvertement, il le dit ouvertement, je suis juif parce qu'il y a de l'antisémitisme, c'est tout. Comme il y a des antisémites qui me rappellent sans arrêt que je suis juif, alors oui, je pas honte, je proclame mon identité juive uniquement face aux antisémites, parce qu'il y a de l'antisémitisme, c'est tout. Bon, vous me direz, une fois, le rabbi a reçu Yechidout en entretien personnel. Vous savez, la Yechidout, ça vient du mot Yachid qui veut dire l'unique, c'est l'unicité de l'âme juive qui s'unit avec l'unicité de l'âme universelle qu'est le rabbi. Le rabbi contient toutes les âmes en lui, dans son âme collective, son âme universelle. Et donc, c'est une union très spéciale qui existe entre le juif simple et le rabbi. Mais bon, chacun, on retourne à sa source, en présence du rabbi, en présence, voilà. Mais dans l'âme, il existe 5 niveaux, hein, qui correspondent aux 5 niveaux de compréhension de la Torah, et le niveau le plus haut, c'est le 5e niveau. C'est celui par lequel on clôture le jour du Yom Kippour, la prière de la Neila, et c'est aussi le 5e vers de la table du Seder, hein, qui est consacré au prophète Élie, Eliyahu Hanavi, qui est l'annonciateur de la délivrance. Parce que cette 5e dimension, c'est le Messie qui est en chacun, qui se dévoile à ce moment-là. Mais maintenant, ce 5e vers, que l'on ne boit pas d'ailleurs, selon la tradition, comme le disait mon grand-père, c'est le prophète Élie qui vient boire un petit peu
du ver, du cos de Eliyahu Hanavi. Mais le prophète Élie, sa grande spécificité, c'est qu'il est l'annonciateur, le Kol Mevasser Veomer, il est l'annonciateur de la délivrance messianique. Voilà. Seul qui soit monté avec son corps au ciel. Parce que l'essence de Dieu, elle se trouve dans le corps, plus que dans l'âme encore. C'est connu qu'aujourd'hui, c'est le corps qui vit de l'âme, qui dit que ça vit de l'âme, mais lorsque le Messie sera là, l'étincelle divine qui est cachée dans le corps, elle se dévoilera, et c'est un niveau de Dieu qui est encore beaucoup plus haut que celui qui est dans l'âme, et à ce moment-là, les choses s'inverseront, les paramètres s'inverseront, et ce sera l'âme qui vit, l'âme qui tirera sa vie de l'étincelle divine qui est dans le corps. Bon, il y a eu... il y a un petit avant-goût de ça, quand on a découvert l'énergie absolue dans la matière avec l'énergie atomique. Mais bon, mais là, évidemment, l'énergie divine, c'est un niveau encore beaucoup plus haut que l'énergie atomique. Il ne veut faire que du bien, il ne peut pas faire de mal. Alors, écoutons donc bien ça. Lorsqu'il y a eu la guerre des 6 jours, le rabbi, il a fait son grand commentaire. Il a dit qu'il y avait 2 versets du prophète Ishayahu, ou si je ne me trompe pas, du prophète Isaïe, qui sont cités, en tout cas 2 versets des prophètes qui sont cités, qu'on répète dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Et il y en a un de ces versets, a dit le rabbi, qui annonçait les 2 guerres mondiales, et un autre verset qui annonçait la guerre des 6 jours. Ça veut dire que le rabbi mettait sur le même plan, même sur un plan plus haut, la guerre des 6 jours, en 1967, quand Dieu a rendu la terre d'Israël au peuple juif, accomplissant sa promesse millénaire, le même plan que les 2 grands cataclysmes mondiaux qui ont été les 2 guerres mondiales. Et le rabbi explique en quoi ces 2 versets des prophètes qui font partie de la prière du Moussaf de Rosh Hashanah, que tous les Juifs disent donc dans le Moussaf de Rosh Hashanah, le premier verset qui annonçait les 2 guerres mondiales, c'est le verset qui dit « Hashem Elokim Yitka Beshofar » l'éternel Dieu sonnera dans le chauffard. « Ubaou Aovdim Be'eretz Ashur » et reviendront ceux qui ont été... pardon, je me rectifie. Hashem Elohim Yitka Beshofar, Hashem Elohim, donc les 2 noms de Dieu différents. Hashem, c'est le nom de Dieu qui se manifeste par la bonté, et Elohim, qui est mentionné tout de suite après, Hashem Elohim, ça veut dire que la bonté de Dieu se cache, et elle se manifeste au contraire par la sévérité, par la rigueur, par la violence, même en l'occurrence. Hashem Elohim Yitka Beshofar, Veyavo Besarot Teiman, et il viendra dans les tempêtes de Teiman. Teiman, on ne sait pas exactement ce que c'est. Bon, évidemment, Teiman, c'est le Yémen, mais là, c'est un sens beaucoup plus large. Il viendra dans la violence. Et le rabbi a dit, ce verset annonçait les 2 guerres mondiales, parce qu'il est écrit Hashem Elohim, Dieu qui se cache dans Elohim, c'est-à-dire la rigueur, la rigueur absolue. Yavo Besarot Teiman viendra dans les tempêtes. Qu'est-ce que c'est les tempêtes? Les tempêtes, c'est que les arbres sont déracinés, ils volent la tête en bas, les pieds en l'air. Voilà, comme on l'a vu il y a une quinzaine d'années en France, il y a eu les grandes tempêtes, des milliers d'arbres en France ont été déracinés, la tête en bas, les pieds en l'air. Et le rabbi a dit, par exemple, la Première Guerre mondiale, parce qu'un homme avait été tué, le fameux archiduc Ferdinand d'Autriche, François Ferdinand d'Autriche, qui était l'héritier de la couronne d'Autriche, l'immense empire d'Autriche-Hongrie de l'époque, il avait été assassiné à Sarajevo en Serbie. Pour un homme qui a été assassiné, on en a fait tuer 10 millions d'autres, les 10 millions de victimes de la Première Guerre mondiale. Et dans la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un homme qui était maladivement peureux, qui était victime de terreur pathologique. Et il a réussi à inspirer la terreur et la peur à 100 millions d'autres êtres humains. Le monde à l'envers, le monde à l'envers. Et malgré tout, ça n'a fait réfléchir personne. Ça n'a fait réfléchir personne. Et qu'est-ce qu'on a vu en 67? 67, c'est le 2e verset du Moussaf de Rosh Hashanah qu'il a annoncé avec plusieurs milliers d'avance. Donc, c'est le fameux verset. Bayom Aou, ce jour-là, Itaka le chauffard gadol, retentira le grand chauffard. Là, il n'y a pas écrit ni que c'est Hachem, ni c'est Elohim qui sonne. Comme ça veut dire que le niveau de Dieu qui sonne, c'est le niveau qui est au-delà des Shemot, au-delà des noms de Dieu. Le niveau de Dieu qui est indéfinissable, trop haut pour qu'on puisse lui donner un nom. Bayom Aou, ce jour-là, Itaka Beshofar Gadol, sonnera le grand chauffard. On ne dit pas qui sonne, c'est le niveau de Dieu qui est trop haut pour qu'on lui donne un nom qui sonne. Et à ce moment-là, la conséquence de cela, c'est que Baou Aovdi Beretz Ashur, et viendront ceux qui ont été exilés dans les terres de Ashur, la Syrie, c'est les 10 tribus d'Israël qui ont été exilées en Assyrie et qui ont disparu ensuite en Assyrie.
on n'a plus retrouvé leurs traces, eh bien, vers Nidachim Beret Mitzrayim, mais ceux qui ont été repoussés en terre d'Égypte, ils viendront se prosterner sur la montagne sacrée à Yerushalayim. Et Ashur, ça vient du mot Osher, qui veut dire le bonheur, la richesse. Ça veut dire ceux qui ont oublié Dieu parce qu'ils avaient reçu trop de richesse et trop de bonheur et trop de largesse. Et ensuite, Validachim Beret Mitzrayim, ceux qui étaient repoussés en terre d'Égypte. La racine du mot Mitzrayim, c'est le mot tsar, qui veut dire la souffrance, la limite, ceux qui ont rejeté Dieu parce qu'ils avaient trop souffert. Eh bien, tous les deux extrêmes, ceux qui ont oublié Dieu par trop de richesse et ceux qui ont rejeté Dieu par trop de souffrance, ils oublieront leur richesse et leur souffrance et ils reviendront se prosterner sur le mont du Temple. Pourquoi? Parce que le grand chauffard les aura réveillés. Dans le premier verset qui annonce les 2 guerres mondiales, il est écrit, il n'y a pas écrit que le chauffard est grand, que le son du chauffard est grand. Il y a écrit, Yom ce jour-là, Hashem Elohim Yitka Beshofar. Hashem Elohim, la bonté de Dieu qui est cachée, qui se dissimule dans la violence, dans la dureté, dans la rigueur de Elohim. Yavo Beshofar viendra dans le chauffard. Yitka Beshofar, s'endra du chauffard, Yavo Besaharot, et viendra dans les tempêtes. Et ça n'a réveillé personne. Parce que le son du chauffard, il n'était pas grand, pas suffisamment fort, parce que finalement, ce qui réveille les gens, c'est la bonté, et c'est pas la rigueur. La rigueur, la violence, ça peut réveiller les gens sur le moment, d'accord? Voilà, vous donnez une claque à un enfant, bouffe, d'un seul coup, ça le réveille comme ça sur le moment, mais ça ne dure pas longtemps. Comme le dit le fameux proverbe, hein, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Mais, ce fameux proverbe de La Fontaine, mais qui fait partie de toutes les sagesses du monde, évidemment dans la sagesse primordiale de l'humanité, qu'est la Torah, bien sûr. Vous savez que la Torah, hein, Noach étudiait la Torah. On le sait parce qu'il a fait la différence entre les animaux purs et les animaux impurs, parce qu'il les a fait rentrer dans l'arche. La Torah n'avait pas été donnée sur terre, mais les grands maîtres spirituels d'avant le déluge, eh bien, les antédiluviens, ils avaient accès à la Torah céleste, à la Torah spirituelle, comme Adam, le premier homme, bien sûr. C'est lui qui a nommé toutes les créatures qui existent, parce qu'il avait la vision de l'étincelle divine qui fait vivre chaque chose. Donc, selon l'intensité et la spécificité de chaque étincelle divine qui est présente dans toute la nature, dans les pierres, dans les plantes, dans les animaux, dans les hommes, enfin, lui et sa femme, eh bien, il avait la capacité de nommer chacun et même de nommer Dieu. Voilà. Parce qu'il avait cette vision spirituelle des choses qui désigne la vraie identité de chaque chose. Dans la langue sainte, dans l'hébreu, bien sûr, la langue sacrée par laquelle Dieu a créé le monde. Mais donc, en 67, eh bien, c'est à ce moment-là, le son du chauffard n'a pas été simple, comme dans le son du chauffard qui annonçait les 2 premières guerres mondiales, où il est écrit, encore une fois, je le répète, Hashem Elohim, Yitka B'Shofar, Hashem, le Dieu de la bonté, est caché dans la violence, dans la rigueur. Elohim, Yitka B'Shofar, sonnera du chauffard. Et à ce moment-là, Yavo B'Sarot Teiman, il viendra dans les tempêtes. Voilà. Pour un homme qui a été tué, on fait tuer 10 millions d'autres, comme si le monde entier avait perdu la tête et l'humanité se met à vivre la tête en bas, les pieds en l'air. C'est plus la tête qui dirige les pieds, mais c'est les pieds qui dirigent la tête. Alors, voilà. Et l'autre verset qui dit, Yamaou, ce jour-là, il dit Taka Shofar Gadol. C'est l'essence de Dieu qui souffle, au-delà de Hachem, au-delà de Elohim, qui peut donc réunir les deux parce qu'elle est au-delà des deux. Et à ce moment-là, puisque c'est l'essence de Dieu qui est trop haute pour être nommée, eh bien, le son du chauffard, il devient grand. Yamaou, Taka Shofar Gadol. Et comme il est grand, il est gadol, il peut réveiller tous ceux qui sont égarés, perdus, ceux qui ont rejeté Dieu parce de par leur arrogance, parce qu'ils avaient reçu trop de richesses, ceux qui ont oublié Dieu parce qu'ils avaient eu trop de souffrance, Beretz Yashur, dans les terres de la richesse, Beretz Mitzrayim, les terres de la souffrance. Tous, ils ont été capables de revenir. Et alors, en France, hein, pour ceux qui ont vécu cette époque-là, de près ou de loin, qui en ont entendu parler, on pense irrésistiblement au choc spirituel, au réveil de Raymond Aron, ce grand philosophe politique. En France, on disait à l'époque, les Français préfèrent avoir tort avec Jean-Paul Sartre plutôt qu'aux raisons avec Raymond Aron. Évidemment, Jean-Paul Sartre, il était ultra célèbre, on lui a proposé le prix Nobel, il l'a refusé, il contestait par provocation tout le système de la société capitaliste occidentale, y compris sur le plan culturel, donc il a refusé le prix Nobel. Ça faisait snob, ça faisait beau, ça faisait grand, ça faisait révolutionnaire. Non, c'était Jean-Paul Sartre. N'empêche qu'il encensait la révolution communiste, même à l'époque des crimes de Staline,
d'accord, lorsqu'il disait tous les anticommunistes sont des chiens. Et voilà, il avait le verbe outrancier qui plaisait. C'est pas beau, mais c'est fort, comme on dit. Et puis, il vendait les journaux pro-Mao, pro-Mao Tse-tung, les journaux pro-chinois, communistes pro-chinois dans les rues, dans les années 69, 70, 71, alors qu'il y avait des atrocités qui étaient commises en Chine, où les communistes chinois massacraient des milliers, des millions de gens dans les révolutions culturelles. Le communisme a fait 100 millions de morts à travers la Chine, la Russie, l'Indochine, Cuba, etc., etc. 2 fois plus que les 50 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, voilà quoi. Et alors que Jean-Paul Sartre soutenait cette idéologie communiste abominable, abominable, par ses crimes sans équivalent dans l'histoire de l'humanité, eh bien, voilà, Jean-Paul Raymond Aron lui condamnait par lucidité, lui condamnait le communisme. C'était un philosophe libéral de centre-droite. Mais la France, les Français, les intellos, ils préféraient avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Il n'empêche que, à la veille de la guerre des 6 jours, alors que la guerre semblait inévitable, voilà, il y avait le président égyptien Nasser qui appelait à la guerre sainte déjà à l'époque. Il y avait l'Égypte, la Syrie, la Jordanie qui s'étaient unis dans une alliance militaire avec état-major unique. Il y avait l'hystérie qui s'emparait de toutes les foules arabes du Moyen-Orient, et la déesse de la chanson arabe, la célèbre Kalsoum, qui chantait pendant des heures devant des publics de dizaines de milliers de personnes ou centaines de milliers de personnes en délire. Edbah al-Yahoud, Edbah al-Yahoud. Tout le monde comprend, hein, voilà, égorge le juif. Elle soulevait des délires, d'ailleurs, juste après la guerre des 6 jours, pour remercier le général de Gaulle d'avoir renié son alliance avec Israël et avoir épousé la cause du monde arabe. Eh bien, Kalsoum est venu chanter à l'Olympia. Et tous les émirs et les rois du monde arabo-musulman sont venus assister à sa première. Les rangs de devant, les rangs de devant de l'Olympia, qu'on payait à l'époque 50 francs lourds, comme on disait, les 50 francs nouveaux à l'époque, quand c'était Johnny Hallyday qui se produisait, ou Charles Aznavour, là, ils étaient passés de 50 francs à 50 000 francs. Ils étaient vendus aux enchères, et seuls les émirs, les potentats, les dictateurs du monde arabe pouvaient s'y asseoir devant. Et alors, voilà, je ne pense pas qu'elle ait chanté Edbah al-Yahoud en France, hein, mais bon. Alors donc, c'était la terreur. Le monde juif craignait une nouvelle Shoah, et beaucoup d'Israéliens aussi, de l'ancienne génération surtout, craignaient une nouvelle Shoah. Et Raymond Aron, je me rappelle de ça. tu te rappelles? Mais tu étais en Tunisie à l'époque, toi? Non? Non, j'étais en France. Ah, tu étais déjà là en 67? Ouais, bon, ouais, parce qu'à l'époque, en Tunisie, ils criaient Ouais, égorger les Juifs. Alors, tous les Tunisiens juifs, ils écoutaient Kalsoum. Ouais, c'est ça, ouais. Yahya Bourguiba, Allah de Gaulle. Bon, alors. Bourguiba, je me rappelle Bourguiba. C'est Yom HaShoah aujourd'hui, Yom HaShoah aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Yom HaShoah? Mais tu rigoles, tout est fermé là, en Israël. Ah, wow. Aujourd'hui, alors c'est maintenant, ils font Yom HaShoah le 26 Nissan, Chavav Nissan. Oui, oui. Ah ouais, c'est marrant. C'est pourquoi ils ont choisi ce jour? Tu connais la raison? Pourquoi ils ont choisi ce jour du 26 Nissan? Non, je ne sais pas, de toute façon, c'est demain. C'est 27, puisque c'est ce soir 26, mais les sirènes, ça va être demain. Les sirènes, ça va être demain. Ah, c'est demain, donc le 27 Nissan. Oui, c'est-à-dire le soir. Donc, depuis quelques heures, tout est fermé en Israël. Tout est fermé. Ce soir, tu veux dire tout est fermé? Oui, jusqu'à demain, tout est fermé. Ouais, bon. Alors, regardez, Raymond Aron, donc, il faisait partie de ces juifs qui ne se sentent juifs que par l'antisémitisme. Bon, vous me direz, une fois, le rabbi a reçu Yitzhak Rabin en Yechidout, j'en avais parlé tout à l'heure, et le rabbi a demandé à Yitzhak Rabin, à l'époque où Yitzhak Rabin n'était plus chef d'état-major de l'armée israélienne comme il l'était lors de la guerre des 6 jours en 67, et il n'était pas encore premier ministre, il était ambassadeur d'Israël à Washington, aux États-Unis. Et donc, un jour, le rabbi l'a reçu en Yechidout et lui demande, brûle pour point, qu'est-ce qui a créé l'identité juive?
qu'est-ce qui a façonné l'identité juive? Est-ce que c'est la culture juive en elle-même, la Torah, le judaïsme, ou est-ce que c'est l'antisémitisme? Parce que la grande théorie de Jean-Paul Sartre, pour revenir à lui, c'était que c'est seulement l'antisémitisme qui crée le juif. Et puis il le disait par référence à son ami Raymond Aron, hein, qui disait ouvertement « je suis juif uniquement parce qu'il y a de l'antisémitisme », enfin c'est tout. Eh bien, évidemment, Yitzhak Rabin, il ne savait pas quoi répondre. Yitzhak Rabin, c'était un kibbutznik, hein, il a passé toute son enfance à, à piocher le désert, à dépierrer, la terre et à assécher les marécages, et puis ensuite à cultiver la terre. Une fois qu'elle était asséchée et dépierrée, et puis ensuite, il maniait le revolver et le fusil. Bon, voilà. Enfin, la Bible d'un côté, le fusil dans l'autre, comme on dit. Mais bon, donc il ne savait pas quoi répondre. Alors, le rabbi lui dit, c'est les deux, c'est les deux. Voilà. Ben oui, c'est les deux. C'est écrit dans la Torah, Ve'afta et ta guerre, tu aimeras l'étranger. Et ensuite, le verset continue, Sha'ita guerre, Beret Mitzrayim, parce que tu as été étranger en pays d'Égypte. Il y a beaucoup de commentaires là-dessus, hein, mais finalement, le sens simple, c'est que le fait d'avoir été étranger quelque part, en Égypte, symboliquement en Égypte, c'est un terme universel, ben, ça nous a rendus plus sensibles que les autres à la souffrance de l'étranger. La Torah nous dit tu aimeras l'étranger, c'est une bénédiction, parce que aimer l'étranger, c'est une grande qualité, évidemment. C'est le contraire de Sodome et Gomorrhe, où on suppliciait à tout ce qui était étranger. Mais Afta et ta guerre, tu aimeras l'étranger. Et pourquoi tu aimeras l'étranger? Ta guerre, parce que toi-même, tu as été étranger au pays d'Égypte. Donc tu sais ce que c'est, la souffrance, la gêne qu'éprouve un étranger quand il arrive quelque part. Et c'est pour ça que tu l'aimeras, parce que tu peux te mettre à sa place. Voilà. Alors donc, c'est ce qu'a dit le rabbi Yitzhak Rabin, hein. Qu'est-ce qui a façonné l'identité juive? C'est cette compassion, cette empathie qu'on ressent pour les autres, voilà, cette sensibilité particulière, voilà, cette spiritualité particulière, puisque finalement l'amour de l'être humain, l'amour de l'homme, ça amène aussi à l'amour de Dieu, quelque part. Voilà. Mais c'est même pas quelque part, c'est certain. C'est pour ça qu'avant de prier, on dit tous les matins, je prends sur moi le commandement que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, donc, voilà, je pense à cette paracha de la semaine qui s'appelle Acharimot, après la mort. Malheureusement, il y a beaucoup de juifs aujourd'hui, ils sont habités par la Shoah au point que leur seul ancrage avec le judaïsme, c'est le souvenir de la Shoah. Mais voilà, je pense que l'enseignement de la paracha de la semaine, c'est qu'il ne faut pas être en retard d'une guerre. La guerre que va mener le peuple juif aujourd'hui, elle se situe à un autre niveau. Elle se situe dans le fait de ramener à la pratique du judaïsme tous les juifs du monde qui sont orphelins de leur propre identité, de leur propre culture, qui ne connaissent même pas leur propre culture. Voilà, comme dit le rabbi, il y a des juifs en Israël qui ne connaissent même pas le Aleph-Bet du judaïsme, ils connaissent le Aleph-Bet parce que c'est l'alphabet de la langue du pays, mais ils ne connaissent pas le Aleph-Bet du judaïsme. Donc on a Tel Aviv des jeunes qui ne savent même pas ce que c'est le loulav et le hétrog, malheureusement. Bon, enfin, chers amis, donc la guerre aujourd'hui, elle se situe sur ce plan-là et sur un plan plus universel, quand elle consiste vis-à-vis des non-juifs à leur transmettre les 7 lois de Noé. Voilà, le rabbi a lancé cette grande campagne pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, de transmettre les 7 lois de Noé et d'en faire une véritable campagne à l'ensemble de l'humanité pour préparer le monde au temps messianique, à la venue du Mashiach. Voilà, comme on dit. Donc, il ne faut pas qu'on retarde une guerre. Voilà, évidemment, il faut se souvenir, il faut honorer la mémoire de nos martyrs, hein, ceux qui sont morts, les Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom de Dieu. Mais en même temps, il ne faut pas être obsédé par ça, au point de considérer ça comme la base de notre identité juive. Alors, regardez, moi, une fois, je mettais les tefilines rue des Rosiers, et c'était il y a une bonne vingtaine d'années, hein. Et puis, il y a un jeune juif, un intello, un jeune prof de fac, qui vient me voir et il me dit « Je suis venu rue des Rosiers, donc le quartier juif de Paris, bien sûr, parce que je viens de voir le film Shoah. Ça m'a bouleversé. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour le judaïsme. » Donc, je suis venu rue des Rosiers. Alors, je lui ai dit, mettez les tefilines pour faire quelque chose pour le judaïsme. Il m'a dit, est-ce que vous avez vu le film Shoah? Je lui ai dit, non, je ne l'ai pas vu. C'est un film qui dure 9 heures. Il y a 2 parties, une partie de 5 heures, une partie de 4 heures, où il n'y a que des interviews de survivants. Ce n'est pas des interviews courtes, hein, ce n'est pas des tweets. Hein. Il y a des survivants qui racontent, il n'y a pas tellement de survivants qui sont interviewés, il y en a une quinzaine peut-être.
des survivants qui ont eu une destinée exemplaire, particulière. Le premier qui a réussi de s'évader d'Auschwitz sans être repris, etc., etc. Des gens de ce niveau-là, si vous voulez. Bon, quelquefois aussi des anonymes, mais enfin, ce sont de longues descriptions et on les ramène en Pologne sur les traces. Le film s'ouvre sur un des 2 rescapés du camp de Chełmno en Pologne, où 400 000 Juifs environ ont été exterminés dans des camions à gaz. Et on ramène un des 2 seuls survivants. Il y a eu 2 survivants seulement sur ces 400 000 Juifs. Je ne me souviens plus exactement. Je ne sais pas si c'est 200 000 ou 400 000, mais enfin, un chiffre énorme, quoi, plusieurs centaines de milliers de Juifs qui ont péri là-bas, les Kiddush Hashem, comme on dit, pour la sanctification du nom de Dieu, comme on dit. Eh bien, on le ramène à Chełmno. Et les SS, les Allemands, trouvaient qu'il avait une très jolie voix, il chantait très bien, et ils le faisaient ramer en barque pendant que, et il l'obligeait à chanter des chansons. Et donc, il leur chantait des chansons en ramant, et les Allemands, les SS, sont des simples soldats allemands, hein, parce que toute l'armée allemande a collaboré. Eh bien, on le remet en scène comme ça. Il revient dans cet endroit. Les réalisateurs de choix l'ont ramené dans cet endroit, etc. Alors, c'est un film très impressionnant. Alors, il me demande, est-ce que vous avez vu Shoah? Je dis non. Il me dit, si vous allez voir Shoah, je mettrai les tefilines. Je me suis dit, bon, puisque c'est comme ça, je vais aller voir Shoah. Bon, enfin, je suis historien, enfin, je suis professeur d'histoire, donc ça me concerne à titre professionnel, mais enfin aussi à titre familial, hein, bien sûr, mais aussi à titre de juif, tout simplement. Et puis en plus, à titre de Chassid Chabad, de Chassid Lubavitch, puisqu'il me dit, si vous allez voir Shoah, je mettrai les tefilines. Je me dis, ça vaut la peine, hein, pour qu'un juif ait les tefilines, d'aller voir Shoah. Surtout qu'en tant que juif, ça me concerne personnellement, comme nous tous. J'avoue que j'étais très impressionné par ce film, surtout par les gros plans, sur le regard des gens. Mais quand même, voilà, ce que je dis, c'est qu'il faut savoir, il ne faut pas être en retard d'une guerre. Il ne faut pas être en retard d'une guerre, voilà. C'est sûr qu'on doit se souvenir, bien sûr, on doit se souvenir. Comme le disait Rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, c'est le souvenir qui nous montre l'avenir, c'est l'histoire qui nous permet de comprendre le monde d'aujourd'hui, bien sûr. Celui qui n'a pas de racines, l'arbre qui n'a pas de racines, évidemment, il ne peut qu'être déraciné. Mais malgré tout, il faut savoir que la guerre, elle se situe sur un autre plan. Voilà. C'est comme les Français, ils ont perdu la guerre 39-45 en 1940 parce qu'ils utilisaient les mêmes stratégies que celles de 14-18 qui leur avaient permis de gagner. Mais les Allemands, ils utilisaient, une nouvelle stratégie complètement révolutionnaire. Il ne faut pas être en retard d'une guerre. Donc voilà ce que je voulais vous dire, chers amis. Et puis surtout, ce qui nous permet de gagner cette guerre, c'est la simcha, c'est la joie. Alors disons maintenant quelques mots sur la paracha de la semaine. Acharemot, la paracha de Acharemot Kedoshim. Après la mort, tout le monde est saint, tout le monde est sacré. Eh bien, alors Acharemot, hein, ça se situe après la mort des enfants d'Aaron qui sont morts le jour de la libération du temple. Alors voilà, ils sont morts le jour de la libération du temple, c'est un vrai drame. Et pourtant, Moïse, il console son frère Aaron en lui disant, écoute, tu sais, j'avais toujours su par prophétie qu'un drame se produirait le jour de la libération du temple et que le temple serait sanctifié par le sacrifice de ceux qui sont les plus hauts. Aujourd'hui, je sais que tes 2 fils sont plus hauts que toi et moi, ce sont eux qui sont les plus hauts. Bon, très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il y a un commentaire où le rabbi met cet épisode dramatique des fils d'Aaron qui meurent parce qu'ils sont accusés par la Torah d'avoir offert un feu étranger, un sacrifice étranger. Donc c'est considéré comme une faute. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, il dit à son frère Aaron, pour le consoler de son deuil, j'ai compris maintenant qu'ils sont plus hauts que toi et moi. Alors il faut savoir, soit c'est une faute, comme le dit ouvertement la Torah, ils ont offert un Esh Zar l'ifnei Hashem, un Esh Zara l'ifnei Hashem, un feu étranger à Dieu, un sacrifice étranger, et c'est pour ça qu'ils en sont morts. Ou alors, d'un autre côté, Moshe qui dit à Aaron, maintenant j'ai compris qu'ils sont plus hauts que toi et moi. Le rabbi, pour répondre, met cet épisode dramatique des fils d'Aaron en correspondance, en relation avec un épisode dont parle la Gemara, le Talmud.
la Gemara qui raconte l'histoire de 4 hommes qui sont entrés dans le Pardès, donc pénétré le Pardès, donc le sanctuaire sacré de la Torah. Un est mort, un est devenu fou, un est devenu hérétique. Et seul Rabbi Akiva est entré en paix et sorti en paix. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce Pardès, bien sûr, ce sont les initiales des 4 niveaux de compréhension de la Torah traditionnelle. Pardès, quand c'est le paradis. Et puis, Pardès, c'est les initiales de Pshat, le sens littéral, Remez, le sens allusif, les gématriotes, etc., les équivalences numériques, etc. Puisque c'est pas seulement la nature qui s'exprime en termes mathématiques, comme disait Galilée, mais même la spiritualité aussi. Et comme la Torah l'a toujours su, bien avant Galilée. Et puis, il y a le Dalet, c'est le Drouche, les allégories, le Midrash, les paraboles. Et puis, il y a le Sod, le mystère. Et donc, ceux qui ont accès à ces 4 niveaux, qui sont aussi les 4 mondes spirituels qui nous unissent à Dieu. Parce que, comme on le sait, dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, même les commentateurs du Talmud en parlent, le Marsha notamment, les 4 lettres du nom de Dieu, elles s'expriment à travers 4 mondes spirituels, à travers lesquels la lumière de Dieu se voile progressivement, jusqu'à ce que lorsqu'elle arrive chez nous, dans notre monde à nous, qui est le plus bas de tous, eh bien, la lumière de Dieu se voile complètement. Voilà, le monde le plus haut, c'est le monde d'Atsilut. Ces 4 lettres du nom de Dieu qui se manifestent par 4 mondes, se manifestent aussi par les 4 éléments, le feu qui est le plus haut, parce qu'il ne fait que monter, l'air qui plane, nous dit la Torah, l'air plane sur la face des eaux, mais il ne monte pas. Ensuite, l'eau qui descend carrément, et puis la terre qui non seulement descend, mais elle descend comme une pierre, c'est le cas de le dire, elle est complètement immobile en plus. Alors, voilà ces 4 éléments qui symbolisent les 4 mondes et les 4 lettres du nom d'Hachem, le fameux tétragramme, comme on dit. Eh bien, le premier monde, c'est le monde qui dévoile Dieu, le monde du Yud, la première lettre du nom de Dieu. Yud, c'est le chiffre 10, c'est la 10e lettre de l'alphabet, donc c'est les 10 sphirotes que Dieu accepte de se limiter, de se voiler au point qu'il devient capable, entre guillemets, de se manifester par 10 qualités différentes de lui-même, alors qu'auparavant il était complètement indéfinissable, inimaginable, etc. Et c'est le premier voile de Dieu, c'est le Yud, mais qui en même temps dévoile Dieu, parce que jusque-là, il était indévoilable et indéfinissable. Et puis ensuite, donc c'est le monde où il n'y a qu'un seul élément, il n'y a que le feu. Et il n'y a que le bien également, il ne peut pas y avoir de mal là-bas. Et puis ensuite, il y a le premier hé. Le premier hé, voilà, il y a déjà de l'air, donc il y a déjà pas seulement du feu. Donc il y a déjà une petite forme de mal, mais très minoritaire. Le troisième monde, c'est le monde de Yetzira. Le bien et le mal sont à égalité, mais bien clairement séparés. Le quatrième monde, c'est l'autre. Non seulement le mal est plus fort que le bien, comme on le voit dans l'actualité tous les jours, la peine de faire beaucoup de métaphysique, beaucoup de spiritualité, beaucoup de chassidoute. On voit dans un monde où le mal est plus fort que le bien. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais surtout, le pire, c'est que le mal est mélangé avec le bien. Regardez ce qu'ils ont fait les communistes. Ils ont massacré des dizaines de millions d'êtres humains. Voilà. 100 millions, voilà. D'après les histoires du grand livre noir du communisme, les recherches historiques. Les charniers en Chine, en Russie, au Cambodge. Bon, allez, ne parlons pas de ce qui est triste. Eh bien, ils faisaient le mal en étant certains qu'ils faisaient le bien et qu'ils allaient sauver l'humanité. Voilà. Les nazis, pareil. Hein. Voilà. Donc, ce qui est terrible dans notre monde, c'est que non seulement le mal est plus fort que le bien, il y a les 2 éléments lourds, l'eau et la terre, qui tirent vers le bas. Et puis, mais en plus, le mal est mélangé avec le bien. Et les gens font le bien en étant sûrs qu'ils font le mal. Ils font le mal en étant sûrs qu'ils font le bien. Voilà, grand problème. Alors, ces 4 mondes, donc, à travers la lumière divine, à travers lesquels la lumière divine se voile progressivement, ils correspondent aussi aux 4 niveaux d'explication de la Torah. Hein. Lorsqu'on étudie le sens littéral, eh bien, ça correspond aussi aux 4 niveaux de l'âme qu'on a en nous. Parce que ces 4 mondes spirituels, quelque part, on les a à l'intérieur de nous. Voilà. Alors, lorsqu'on dévoile le sens littéral de la Torah, ça dévoile le premier niveau de l'âme. Et puis, lorsqu'on étudie les niveaux les plus hauts, jusqu'au Sod, le mystère, qui dévoile le secret de l'âme. Puis, il y a la 5e dimension. La 5e dimension, le 5e niveau de la Torah,
ben, c'est déjà la chassidoute qui annonce, qui est déjà un avant-goût des temps messianiques. Voilà, un avant-goût de la Torah des temps messianiques. Bon, en tout cas, certains grands êtres, certains grands prophètes, certains grands maîtres spirituels, certains tzadikim ont le pouvoir de dévoiler ces mondes spirituels qui sont à l'intérieur d'eux et ont le pouvoir de s'élever donc dans les mondes spirituels. Et c'est ce qui s'est passé avec ces 4 hommes dont parle le Talmud, Rabbi Akiva, Ben Zoma, etc., qui étaient montés dans le Pardès. Un est devenu fou, un est mort, un est revenu hérétique, et seul Rabbi Akiva, précise le Talmud, est entré en paix et sorti en paix. Alors, évidemment, il y a une question qui se pose, c'est que Rabbi Akiva a eu la force de sortir en paix, on le comprend. Mais pourquoi le Talmud, la Gemara, pourquoi la Gemara, le Talmud éprouve le besoin de mentionner qu'il n'est pas seulement sorti en paix, mais qu'il était aussi le seul à être rentré en paix? Ben, c'est que pourquoi les autres Tanaïm sont soit morts, soit devenus hérétiques, soit devenus fous? C'est parce qu'ils ont été confrontés dans les mondes supérieurs, les mondes spirituels, à des dévoilements spirituels inouïs que nous ne pouvons même pas imaginer ici sur Terre. Il est écrit que l'homme est un microcosme, c'est-à-dire un concentré de tout l'univers. Tous les mondes spirituels sont présents en nous, on est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire à l'image des 10 sphirotes supérieures et à l'image des 4 lettres du nom de Dieu. Voilà, c'est à cette image-là qu'on est créé. C'est-à-dire que l'homme est un microcosme, c'est-à-dire qu'un mini-cosmos. Il renferme à son échelle le cosmos entier, c'est-à-dire tous les mondes spirituels et le monde matériel. C'est à l'intérieur de nous. Et c'est en ce sens que l'homme est créé à l'image de Dieu et qu'il est un microcosme de l'univers. Alors maintenant, dans l'être humain, il y a la bouche qui crée les aliments, qui ingère les aliments, et puis finalement, il y a les déchets, il y a les excréments. Eh ben, on explique dans les livres de pensée juifs que les plus grands plaisirs matériels que l'homme peut éprouver sur cette terre, eh bien, ce sont, comme les déchets, les excréments, des plaisirs spirituels qui se dévoilent dans les mondes supérieurs. C'est en ce sens que l'homme est un microcosme de l'univers. Donc, c'est comme si vous prenez une ampoule électrique qui est capable de supporter 100 ou 500 watts, ou 1000 watts, voilà. Et puis, brusquement, vous lui transmettez 1 million de watts, ou alors même une infinité de watts. Voilà. Elle va éclater l'ampoule, c'est sûr. Il y aura un court-circuit, elle ne peut pas supporter. Donc, ces grands maîtres spirituels qui sont accédés au monde supérieur, il a disjoncté complètement, voilà, un gros court-circuit, il est devenu fou. L'autre, il n'a pas supporté cette différence qu'il y a entre le bonheur, l'extase des mondes supérieurs et les turpitudes, le malheur, les souffrances de ce monde inférieur, il est devenu hérétique. Et puis, il y en a un il est quasiment mort. Pourquoi il est mort? Parce que lui, un tel bonheur là, ou une telle extase, il n'a pas supporté l'idée de redescendre dans le monde matériel. C'était pas possible pour lui, il n'a pas eu la force de revenir dans ce monde matériel. C'était trop beau là-haut. Il est mort, son âme a quitté son corps. Il y a une expérience semblable que raconte le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov dans sa fameuse lettre qu'il a écrite à son beau-frère, Rabbi Gershom, qui était Rosh Yeshiva, une yeshiva de kabbaliste à Jérusalem. Donc c'était il n'y a pas tellement longtemps, c'était il y a 300 ans environ, le Baal Shem Tov. Puisqu'il est né en 1698. La même année d'ailleurs a été créée la synagogue du 17 rue des Rosiers, la synagogue de Bavitch de Paris. Eh bien, le Baal Shem Tov raconte dans cette longue lettre qui figure en préface d'ailleurs du livre Keter Shem Tov à son beau-frère. C'est une lettre très détaillée dans laquelle il raconte une montée d'âme qu'il a eue, qui quitte son corps, au milieu de la prière de Rosh Hashanah dans la synagogue, au milieu du minyan. Et évidemment, personne ne se rend compte qu'il est en train de quitter son corps. Hein. Et il raconte qu'il est monté de niveau en niveau, avec des milliers d'âmes qui sont venues l'accueillir dans une joie indescriptible. Il n'avait jamais imaginé qu'une joie possible puisse être possible. Une joie pareille puisse être possible, jusqu'à ce qu'il se trouve en présence du Mashiach. Et bien sûr, la fameuse question qui lui sort des lèvres, « Et Matai Katimar, quand viendras-tu, maître ?» Et le Mashiach qui lui répond, lorsque tes sources jailliront au dehors, lorsque ton enseignement jaillira dans le monde entier, dans les rues, partout, à ce moment-là, je viendrai. Bon, voilà, c'est la grande révolution de la chassidoute qui commence. Mais le Baal Shem Tov, à un moment donné, dans cette lettre, dit qu'il a pensé qu'il avait quitté son corps pour toujours et que les âmes le réconfortent et le corrigent en lui disant « Non, non, tu es venu ici pour prendre des forces, pour en faire profiter tous les Juifs du monde, et même les Havdil, l'ensemble de l'humanité. » Et donc, le Baal Shem Tov regarde son corps, mais pas tout le monde a cette force-là. Pas tout le monde a cette force-là. C'est ce qui s'est passé avec les fils d'Aaron. Les fils d'Aaron,
le jour de l'inauguration du Mishkan, ils ont éprouvé, comme c'était de très très grands maîtres spirituels, ils ont éprouvé une telle extase dans leur élévation dans les mondes supérieurs qu'ils n'ont pas supporté l'idée, ils n'ont pas pu supporter l'idée de redescendre dans leur corps et d'affronter de nouveau toute turpitude, le mal de ce monde matériel où le mal est mélangé au bien, où il est même beaucoup plus le bien. Donc voilà, ils ont fait un sacrifice étranger. En même temps, ils sont montés plus haut que Moshe et Aaron, mais eux n'ont pas eu la force de redescendre. Et tout le but, c'est de redescendre. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le Rabbi dans cette sikha amenait l'épisode de la mort des fils d'Aaron, qui commence la paracha de cette semaine, Acharemot, Aaron, après la mort des deux fils d'Aaron, eh bien, le Rabbi met cet épisode dramatique de la mort des fils d'Aaron en corrélation avec le voyage astral des 4 Tanaïm dans les mondes supérieurs, dans le Pardès. Seul Rabbi Akiva est entré en paix et ressorti en paix. Pourquoi? Parce que les 3 autres maîtres, celui qui est mort, parce que c'était trop beau là où il n'a pas supporté l'idée de redescendre en bas, celui qui est devenu fou, parce que il était certainement une ampoule électrique très très vaste, capable d'absorber peut-être 1 million de watts, mais là, c'est l'infini des watts qui rentrent en lui, alors là, c'est plus possible. Donc il a disjoncté. Et puis, il y a celui qui est devenu hérétique, parce que aussi, trop de lumière, ça peut rendre aveugle. Si on n'est pas préparé à cela, eux n'étaient pas rentrés en paix. C'est-à-dire quand ils ont fait cette ascension dans les mondes spirituels, dans ces mondes supérieurs, ils étaient rentrés avec une idée égoïste, quelque part, prendre leur plaisir, leur extase dans ces mondes supérieurs, où l'intensité du plaisir, elle est infiniment supérieure à tous les plaisirs matériels qu'un homme peut éprouver au cours de sa vie terrestre sur cette terre, au point que l'intensité des plaisirs physiques matériels sur cette terre, ils sont considérés seulement comme les déchets, les excréments des plaisirs spirituels que les âmes éprouvent après la mort, justement, après la mort, ou que les grands maîtres du judaïsme, les prophètes, les tzadikim, voilà, peuvent éprouver de leur vivant, quand Dieu leur permet à titre exceptionnel de s'élever dans les mondes supérieurs, mais dans le but uniquement de prendre des forces spirituelles, des forces divines, qu'ils doivent partager ensuite avec tous les autres humains, ramener en bas pour en faire profiter toute l'humanité. Alors, eux n'ont pas réussi. Ils étaient rentrés déjà à l'avance, pas en paix avec le but véritable de la montée spirituelle. Alors, l'enseignement pour nous, il est évident. Voilà, la fête de Pessah, on s'assied à la table du Seder, on est là avec nos femmes, nos enfants, nos amis, nos Mekourabi. Mais si on a la chance d'avoir pu rapporter un 5e fils, celui qui, si on ne l'avait pas invité, n'aurait même pas succès de Seder ce soir. Alors ça, c'est le top niveau, c'est le 5e vers du Seder, c'est celui qui dévoile la 5e dimension de l'âme, celle du prophète Élie, celle du Wanavi, celle du Messie, du Mashiach, ce 5e fils, quand on réussit à l'inviter à sa table. Voilà, c'est ça le but de tous les innombrables snarim communautaires qui sont organisés par le mouvement Chabad dans le monde entier. C'est pour ramener tous ces 5e fils. C'est ça le véritable but de la véritable guerre de notre époque. Guerre spirituelle, toute pacifique, évidemment. Comme l'a dit le Rabbi dans son dernier slogan qu'il avait demandé de publier, d'afficher dans tous les États-Unis, « Goodness and kindness », bonté et gentillesse. Eh bien, quand on s'assied à la table du Seder, voilà, et pendant les 8 jours de Pessah, il n'y a même pas de Mifsa Tfilin, il n'y a plus de Mifsa, on est au-dessus du monde, voilà, au-delà du monde. Mais ensuite, il faut savoir que avant le Seder, Dieu va nous permettre une semaine au-dessus du monde, au-delà du monde, où on peut aller se promener dans les parcs, dans les musées, voilà, avec nos femmes, nos enfants, nos amis, on est au-dessus du monde, voilà, on ne travaille pas, on est protégé de tout. Le but, c'est de prendre toutes ces forces et de les ramener dans le monde matériel pour être capable de sortir chaque jour de cette Égypte intérieure qui nous comprime et qui nous empêche de casser toutes les limites et de nous unir à Dieu et de nous unir par conséquent aussi à tous les êtres humains qu'on rencontre. Et c'est ça le but, chers amis, faire descendre Dieu dans ce monde matériel, c'est ça le but. Et c'est pas de s'évader du matériel pour rechercher le spirituel. Alors voilà, c'est ça l'enseignement de la paracha de la semaine. À très bientôt et bonne semaine. Et comme on a l'habitude de se souhaiter après Pessah, selon les traditions, Terbar, c'est toi qui gagne.
Et quand le Rabbi le dit, souvent après Pessah, Agizun Tezumer, ou la Frail Tamid, un été de bonne santé et Afraïl Tamid, une joie permanente. Voilà, une joie permanente, toujours, encore et maintenant. Et surtout, ne pas oublier Mashiach tout de suite. C'est l'essentiel, l'essence du ciel. À très bibon été, bonne semaine, bon Shabbat et que des bonnes nouvelles.